Et par là, il savait aussi qu'elle était vierge. Parce que si elle n'était pas vierge, alors on la lapide à mort. On la lapide à mort. Et donc il fallait du sang. Un sang qui n'était pas corrompu. Un sang qui était pur. Mais ce sang-là, où on pouvait l'avoir, tout le monde était corrompu. Tous les hommes étaient corrompus. Les anges aussi, eux aussi, il y avait aussi des problèmes chez eux. Satan n'était pas Satan avant. On l'appelait Lucifer. C'était un ange de lumière. Et Satan vivait avec Dieu. Dieu l'avait donné l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Et donc tellement il se disait, et il était le ministre des anges. C'est-à-dire il commandait tous les anges. Quand il se déploie comme ça, ces ailes-là, ça cache le visage, ça couvre le visage de Dieu. Il était beau. Et donc, réveillez ceux qui dorment. Amen. Suivez très bien. Ne dormez pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Par orgueil, il s'est dit que comme il avait la puissance, la gloire, il allait prendre la place de Dieu. Et donc, il a séduit un groupe d'anges. Et un tiers des anges se sont unis avec lui pour combattre, pouvoir renverser le trône de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas battu. Il y a le reste des anges qui sont restés Dieu, qui ont combattu contre Satan et ses démons. Et ils n'ont pas gagné. C'est à la suite que les anges là, qui sont restés avec Dieu, ont chassé Satan et ses démons sur la terre. C'est pour ça qu'on dit que Satan est descendu sur la terre avec une colère. Et il veut envoyer tous les enfants de Dieu en enfer. Il veut envoyer tous les enfants de Dieu en enfer. Et donc, c'est pour cela qu'il était là et il a perdu la gloire de Dieu. Parce que quand tu as la gloire de Dieu, tu rayonnes, tu es beau, tu resplendis. Et donc c'est là, il a quitté la gloire de Dieu et il est devenu un serpent. Il est devenu affreux. Les démons aussi sont devenus, ils étaient avant des anges. Ils sont devenus affreux. Ainsi aussi, il y a aussi un groupe d'anges qui ont désobéi à Dieu. Comme les femmes étaient belles sur la terre, il y a des anges qui sont venus sortir avec des femmes sur la terre. Des anges de Dieu qui sont venus sortir avec des femmes sur la terre. Et alors ils ont eu à concevoir des enfants qui sont appelés tels que les Goliaths. Les Goliaths et autres là, les héros là, de la Bible, ces derniers là, ils viennent de l'union des anges avec des hommes. Et ces hommes là étaient méchants. Ils étaient méchants. Ils buvaient le sang, ils tuaient. Et donc tellement il y avait la méchanceté sur la terre, c'est là Dieu a dit il allait envoyer le déluge. Au temps de Noé. C'est là il a envoyé le déluge. Et donc, au temps de Noé, Noé était juste. Il était juste. Donc Dieu a sauvé la famille de Noé. Et donc la barque qu'on voit, dans laquelle Noé a construit une barque, c'est comme si c'est Christ. L'eau, il fallait le sang, les morts là, tous ceux qui sont morts parce que l'eau a envahi la terre, c'est du sang. Et l'eau, c'est le baptême. Amen. Et donc il fallait avoir une nouvelle alliance. Et donc pour une alliance, comme on a dit, il faut du sang. C'est pour ça au temps de Noé, il a détruit, il a anéanti presque tous les hommes. Et il est resté Noé. Et donc, par rapport au péché, il fallait un sang pur. Un sang qui n'était pas corrompu. Et donc, qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a vu que sur la terre, dans le ciel, il n'y avait personne pour pouvoir nous racheter. Et donc, il a décidé d'envoyer son fils, de sacrifier son fils. Son fils qui lui est unique. Personne ne peut faire ça. Actuellement, la soeur demande à quelqu'un, il faut te sacrifier pour ton frère. Il va dire, ça là, il n'a qu'à mourir après. Suivez, hein? Ne dormez pas. Ne dormez pas, c'est très important.
Donc personne n'était prêt à se sacrifier. Mais Dieu, par amour pour chacun de nous, il a décidé de sacrifier son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et comment Jésus est venu? Jésus est venu sur la terre, pas par l'union d'un garçon et d'une femme, mais par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu est venu sur Marie. L'Esprit de Dieu est venu sur Marie. Son ombre la recouverte, c'est-à-dire l'onction de Dieu. Lorsque on prie au nom de Jésus, il y a des miracles, vous sentez la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc l'onction est venue sur Marie. Et c'est là, elle est tombée enceinte. Parce que l'ange, il y a un des anges de Dieu qu'on appelle Gabriel. C'est lui que Dieu l'envoie pour les messages. Il est venu dire à Marie qu'elle allait tomber enceinte d'un enfant, d'un sauveur, qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth, qui est appelé Jésus. Jésus veut dire l'Éternel sauve, le Messie, le ressuscité. Amen. Et donc, il a annoncé, il a donné le message. Et Marie s'est demandé comment elle allait tomber enceinte. Il dit non, puisque elle dit je suis vierge, je n'ai pas de rapport avec Joseph, je suis fiancée. Quand on dit fiancé, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport. Ceux qui font le sexe actuellement là, vous qui êtes ici, il faut arrêter. Tu n'es pas fiancé, on ne t'a pas doté. Fiancé même, ça veut dire quoi? La personne est venue faire coco. Fais bien écouter, hein? Toi qui es là, quand c'est ça, tu vas vouloir dormir, ouvre tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles, puis il faut écouter. L'enfer là, c'est juste, c'est brûlant. Et donc, il a fiancé c'est quoi? Fiancé c'est le fait de venir, dire, voir les parents et puis dire, je viens faire coco. C'est-à-dire, c'est moi. C'est moi, je suis là. C'est moi, je veux marier ta fille. Et c'est ça que Joseph avait fait. Et là, il l'a connu. Il n'a pas connu. Quand tu prends Matthieu chapitre 1, à partir du verset 25, on dit, Joseph ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté Christ. C'est-à-dire, elle était vierge. Elle n'a pas eu de rapport. Fiancée. Quand on ne t'a pas fiancé, tu connais tout le quartier. Tu connais tout le quartier. Quand tu passes, on t'applaudit. Toi-même, tu penses que c'est parce que les gens disent c'est jolie femme ou bien. Non, on a dit elle est forte, elle est forte, elle est forte. Elle a rasé tout ici.